que la piste qui part de Lisbonne et qui va jusqu'à Sagres te dit quelque chose? Tu l'as peut-être découverte comme moi grâce à Grexway qui l'a parcouru avec sa Mercedes aménagée. Pour les prochains jours, je vais moi aussi tenter de la réaliser et je me dis que ça devrait être les doigts dans le nez, sachant que j'ai quand même un vrai 4x4, 2 roues propulsion, 4 roues motrices et la petite vitesse 4 roues motrices. Donc je pense que ça devrait aller. Si lui l'a réussi avec un break familial, je me dis qu'avec un vrai 4x4, ça devrait être tranquille. Donc installe-toi parce qu'on est parti. Tu peux la commencer de différents endroits, mais moi j'ai pas décidé de la commencer vraiment au tout début, mais un petit peu après, parce qu'on est quand même à 300 km total. Et comme c'est la première fois que je vais faire de la vraie piste en solo, je me dis on va y aller quand même un petit peu tranquille quoi. Je sais pas en combien de temps je vais la faire, on verra. En tout cas, ça devrait être pas mal parce que les paysages ont l'air incroyables. J'ai pris de quoi faire de la bonne petite cuisine tranquillou. Donc autant dire qu'on devrait passer un bon moment. Et on est parti. Je sais pas si on peut dire que ça commence bien, mais la montée là, et ben en fait elle est costaud. Hein. Même là avec Émile en 4 roues motrices, j'ai pas réussi à monter jusque là-haut. Il me manque pas grand chose mais ça l'a pas fait. Pourtant j'ai quand même pas trop mal bombardé. Donc là en fait à mon avis les pneus on va les dégonfler maintenant. Parce que si déjà le début je reste bloqué, ça sent pas bon pour la suite. On va dégonfler les pneus assez fort. La piste Wikiloc elle est dans l'autre sens. Elle est dans le sens Sagres-Lisbonne et moi je fais Lisbonne-Sagres. Et il me semble que du coup vers la fin, donc ici moi le départ, c'est la partie la plus hard où il y a le plus de sable, mais qu'après c'est mieux. Donc je commence par le plus dur. En tout cas, on va essayer de repartir. Je m'attendais pas à un départ aussi mouvementé, tu vois. J'ai que 102 chevaux quoi. Donc parfois ça aide quand même d'avoir vraiment de la patate quand il faut envoyer. C'est vrai que moi j'ai pas grand chose quoi. Je suis vraiment pas un professionnel de la piste hein, et j'ai pas envie de te donner des leçons. Par contre si je peux te donner un conseil, c'est si tu t'engages dans de la piste assez longue ou dans des endroits à circuler, vraiment prends le temps d'avoir tout ce qu'il faut en cas de besoin, en cas de si tu te plantes et que tu es longtemps bloqué. Par là j'entends avoir vraiment full stock niveau eau, niveau nourriture et aussi niveau essence. Avant de venir et de commencer la piste, j'ai fait le plein d'un jerrycan qui est sur la galerie pour être sûr d'avoir mon plein plus 20 litres au cas où si j'en ai besoin. Me quieres? No me quieres. Ya claro que te alejes. Me quieres? No me quieres. Ya claro que me dejes. Ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est que cette piste, c'est pas vraiment que de la piste, il y a aussi des parties route, comme là par exemple, où je vais passer par Sines, et donc là j'ai repris la route pendant quelques kilomètres pour après retourner sur de la piste. Mais en gros c'est un peu ça, c'est du mix de route, de piste, de route, de piste. C'est pas du 100% piste, malheureusement. Alors ça c'est vraiment le passage le plus bizarre que j'ai jamais fait, parce que la mer est là quoi en fait. Et nous on passe là. Et nous sommes, je pense, de retour sur la piste. Écoute, je te souhaite la bienvenue sur mon premier spot de cette piste. C'est magnifique, je suis tout seul dans le sable, dans les dunes. Là je vais être bien. On va se faire une petite cuisine, très simple, mais ça va être excellent, un petit wrap, oh, ça va être bonheur. Cette expérience, donc cette petite aventure de quelques jours sur les pistes s'annonce assez exceptionnelle. On va se faire une cuisine, petite tortilla, poivron, fromage frais, tomates et un peu de poulet. Ça va être magique. Deuxième jour sur la piste et cette fois ça va être un vrai jour vu qu'on va avoir toute la journée pour la faire. Et donc là on est reparti tranquillement, il me reste 2/3 de la piste en gros.
voit de belles choses pendant cette piste en tout cas. Waouh! Oh la crevasse! Oh là 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 là! Allez, let's go! On reprend la route pour de nouvelles aventures et pour découvrir de nouveaux paysages incroyables. Il y a tellement de beaux paysages tout le long de la piste qu'en fait tu pourrais t'arrêter toutes les 10 minutes et jamais avancer. Les paysages portugais, c'est quand même quelque chose. Ah, je connaissais pas, mais c'est quand même assez incroyable. Et surtout de se dire qu'on peut faire de la piste, autant de pistes à flanc de falaise comme ça. C'est un truc qui est maintenant hyper rare. En tout cas, c'est sûr que c'est pas en France que tu vas faire ça. Alors là, l'histoire c'est très savane. Je suis en plein dans les bambous, j'ai pas le choix de passer par là. Je t'avoue que je serre un peu les fesses au niveau de la peinture, au niveau des rayures, parce que là, c'est un peu la galère quoi. Là, c'est savane. On est dans l'Afrique ou quoi là? Me voilà sorti de ce bourbier. Je suis pas allé voir l'extérieur de la voiture, mais à mon avis, les larmes vont couler. Parce que là c'était vraiment la merde, hein, clairement, c'était vraiment le caca, mais bon, j'avais pas le choix. Là, c'était vraiment pas marrant, je t'avoue, dans les bambous, c'était pas le top. Hein. Et j'espère qu'il y aura plus de bambous, parce que je sais bon, les bambous, c'est bon. Ouais, les bambous, je déteste ça maintenant, c'est bon, ça va. La vue de zinzin. Oh la vue de fou. Oh là c'est quelque chose là. Waouh. Oh là 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 là. Bon, je mange un petit bout en mode un peu ghetto comme tu le vois à l'avant parce qu'il y a un vent, je t'explique même pas. Mais là, manger des pâtes dans une casserole, c'est rien à côté de la vue de malade mental quoi. Là, c'est splendide. Voilà, j'ai même pas les mots, tellement c'est incroyable. Il y a des vagues par contre, pour le surf là, waouh, c'est le top. Tu vois, quand j'étais en train de manger mon Twix, j'ai regardé un petit peu autour de moi et puis j'ai vu un endroit, je me suis dit, je pense que si on va là-haut, ça peut être incroyable. Je suis là-haut, c'est monstrueux. C'est même pas incroyable, là c'est monstrueux. Là derrière moi, enfin devant moi mais derrière toi, il y a un mur, un immeuble de falaise droite qui tombe dans la mer. Regarde-moi ça putain. Là je suis au plus haut et au plus au bout. Je suis au bout du bout de la falaise. C'est fou. Oh merde. C'est dommage parce que je pense qu'en vidéo on se rend pas compte de la taille du truc. Mais c'est énorme. Les falaises sont énormes. La plage derrière moi, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et tout ça, c'est pas que grâce à moi hein, quand même. Hein. C'est grâce aussi au petit Émile quoi. Faut pas l'oublier. Hein. Passer un passage ultra technique et engagé que j'ai pas pu filmer parce que alors, ça aurait été hyper intéressant, sauf que dans la posture dans laquelle j'étais, c'est-à-dire une côte comme ça avec que des croisements de ponts dans tous les sens, des méga ornières, j'étais pas chaud à m'arrêter. Je me suis dit on est dedans, vaut mieux foncer, continuer. C'est beau là, dis donc, ce petit passage entre les falaises, là en plein milieu, ça fait presque un canyon, c'est stylé. Là il y a un petit peu de grimpette et ça grimpe assez sec, mais c'est plutôt intéressant. Hein.
de voir aussi un petit peu comment réagit son 4x4. Ça permet d'en apprendre quand même vachement sur son comportement. Mais aussi sur ses limites, parce qu'en tâtant un peu le terrain, et bah, tu te rends compte que parfois c'est impossible. Tu penses que oui, mais en fait non. Et donc ça permet vraiment d'en apprendre pas mal. C'est un bon apprentissage hein, quand même. En tout cas, c'est vraiment beau. Regarde un peu ça. Vue sur la plage. Oh là là, c'est dingue. Et là, va falloir qu'on remonte ça là. Là, il y a de la côte. Là, il y a un peu de côte. Je vais mettre la caméra en place parce que là, on va s'attaquer à quand même un bon morceau. Une belle pente. Bon, je sais pas si tu te rends compte encore une fois avec le grand angle, mais c'est assez pentu, crois-moi. Donc on va s'attaquer à ça, petite vitesse, première, du gaz, et puis on va se faire ça quoi. Ok, là on s'attaque à du lourd comme je viens de te le dire. Caméra là-haut, caméra embarquée, et puis on y va. Oh là là, la pente. Là, je vais mettre un peu plus de gaz là, pour passer le pic. Oh là là là, je peux te dire que je serre les fesses là. C'est quand même impressionnant. Ok, on est en haut, c'est bon. Oh là 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 là. Et la pente, mais la pente, énorme. En fait, tu vois, je pensais pas la finir aujourd'hui, mais la piste, on va se la faire aujourd'hui. Il est pas si tard que ça, il fait encore bien jour. Je suis à une trentaine de minutes, je pense, de Sagresse. La piste est bientôt finie. On se retrouve là-bas. Nous voilà arrivés à Sagresse, la destination de cette piste qui aura duré en tout 11 heures pour 250 km à travers les dunes et les forêts. C'était vraiment une superbe expérience, j'ai pu découvrir des paysages à couper le souffle et se dire que tous ces paysages étaient accessibles en véhicule sans restriction, ça ajoute un vrai sentiment de liberté qui malheureusement se perd de plus en plus. Honnêtement, je te conseille cette piste et je t'invite même à prendre vraiment ton temps pour la découvrir car il y a beaucoup de beaux paysages qui méritent d'être explorés plus en détail, chose que je n'ai pas pris le temps de faire. Elle mériterait sincèrement de la faire en 3 voire 5 jours. En tout cas, prépare-toi bien parce que certains passages sont très techniques. C'est très hard là. Là il y a des ornières, des trous, je t'explique même pas, il y a une pente mais de malade. Là il y a du niveau là. Et la piste est dans une zone protégée, donc les bivouacs sauvages peuvent coûter cher. Mais pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu aucun problème. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Et oublie pas, tu peux me rejoindre sur Instagram pour voir toutes mes aventures en direct.